Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, il y a le Mont Corvo qui vient tout juste de sortir une vidéo, donc on va réacte sa vidéo qui s'intitule Mihawk contre Shanks, la puissance des empereurs expliquée. Donc là, il rentre dans le débat des puissances, tout particulièrement par rapport à Shanks et Mihawk. Comme vous le savez, j'ai un avis qui est totalement différent de celui de Ryo Sensei, et donc certainement différent de celui de Mont Corvo, mais j'ai hâte de voir celui que lui, il a comme avis par rapport à cette histoire de puissance. Comme je le disais, pour moi, Shanks a déjà le niveau de roi des pirates puisqu'il a déjà trouvé le One Piece selon moi. Donc, selon moi, comme je le disais, Mihawk est le second de Shanks qui a quitté l'équipage entre-temps, mais qui souhaiterait redevenir le second de Shanks maintenant. Donc, le niveau d'un second de roi des pirates, selon moi, c'est le niveau de Rayleigh. Donc, Rayleigh, c'est quoi? C'est le niveau d'un empereur. Donc, pour moi, Mihawk a le niveau d'un empereur. Je sais, je vais me faire taper dessus par plein de gens de la communauté, mais c'était ça que j'avais dit déjà depuis le début. Et là, on va réagir par rapport à sa vidéo, mais ce que j'avais aussi dit pour vous resituer le contexte, c'est que l'objectif de Zoro est de combattre Mihawk. Mais le plus important, selon Eiichiro Oda, évidemment, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est le rêve de faire le tour du monde, comme je le disais, et c'est pour ça que le One Piece, ce sera le chapeau de paille, et c'est pour ça aussi que Mihawk ne se battra jamais. Oui, ne se battra jamais. Je sais que tout le monde est hypé pour un combat de Mihawk en mode sérieux et tout, et c'est pour ça que je le dis, Mihawk ne se battra jamais contre Zoro. Donc Zoro, tout à la fin, il aura trouvé le One Piece, mais il va partir de l'équipage, tout comme Mihawk l'a fait avec Shanks, parce qu'il y a une mise en demeure, toi-même tu sais, artistiquement, tu as cette histoire de cycle, etc. Donc c'est ce que j'avais dit. Donc Mihawk ne se battra jamais contre Zoro, et à la fin, Zoro va se perdre, parce que finalement, le plus important, selon Eiichiro Oda, ce qu'il veut nous raconter, le plus important, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est pas la puissance, et c'est pour ça que Zoro va se perdre, parce que cette hype que tout le monde a envie, qui s'intéresse à la puissance de savoir qui est le plus fort entre Zoro et Mihawk, ne va jamais se produire, parce que le plus important, c'est de s'amuser, c'est de rigoler, et ça va finir en blague, parce que c'est ça le plus important. Le plus drôle, c'est que Zoro se perd, et que ça a toujours été marrant, il s'est toujours perdu, et c'est ça qu'on veut dans One Piece, c'est ça qui est rigolo. Mais bref, on va regarder ce qu'est la vie du Mont Corvo, on va essayer de le comparer par rapport au mien, et puis c'est parti. Et puis on verra par rapport à Ryo Sensei qui lui carrément dit que voilà, Mihawk a un niveau Shishibukai, mais bon. On va regarder ça tranquillement, et puis on va voir ce que lui il en pense, parce que peut-être qu'il va dire que Mihawk est supérieur à Shanks. Je n'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu le titre, ça a l'air super intéressant. Donc les amis, on va se regarder ça ensemble. Bien évidemment, on va faire ça comme ceci. Oui, une petite protection, voilà. On sait très bien que le Mont Corvo n'hésitera pas à attaquer en justice. Seuls eux sont capables, bien évidemment. Bon, je pense que ils vont peut-être tenter d'attaquer en justice, même si je trouve que on est entre youtubeurs, entre fans de One Piece. Je trouve ce comportement complètement abusé. Mais bon. Moi, je trouve que faire appel à la justice pour des gens qui sont juste fans de One Piece, voilà, c'est quand même très abusé. On est là pour rigoler, on a le droit de débunker, on parle d'un manga, et rappelons-le, à la base, tout le monde prend de chez Oda. En fait, quand on parle de plagiat, la réalité, c'est que les youtubeurs qui parlent de One Piece et qui prennent des images de One Piece et qui parlent de One Piece, de base, on plagie Oda. Donc arrêtez de faire genre hey, il m'a plagié nanani. On plagie tous Oda. Arrêtez les amis, arrêtez. Arrêtez. Il y en a qui se font de l'argent sur One Piece. On se fait de l'argent sur le dos de Oda. Bon, moi je me fais pas énormément d'argent, comme vous pouvez le voir. 5000 abonnés. Voilà. Pour vous dire un peu la somme que je me suis gagné depuis le début par rapport à cette chaîne secondaire, voilà, avoisine les 100 balles, c'est tout, depuis 1 an, 2 ans, je sais pas combien de temps, mais c'est pas beaucoup. Bref, regardons le titre, Mihawk contre Shanks, la puissance des empereurs expliquée, One Piece de One Piece Radio, donc qui est d'autre que le Mont Corvo. Donc évidemment, moi j'adore le travail qu'ils font. Je vais mettre un pouce, un petit pouce. Donc mettez un petit pouce bleu pour eux, pour tout le travail qu'ils font. Un petit peu de promotion que je vais faire pour eux, même s'ils n'en ont pas besoin. Mais c'est surtout pour regarder leur avis et pour vous donner le mien par rapport à eux. Donc on va regarder ce qu'ils disent. Et donc les amis, c'est parti.
Dracul Mihawk. Attendez, j'avais oublié de configurer le son, effectivement. Comme d'habitude, je fais les choses à moitié. Donc vous aurez un son qui sera de meilleure qualité si je fais ceci. Hop, voilà. J'ai effectivement oublié de ramener mon casque, donc je vais le chercher, attention. Voilà, et comme j'ai la flemme de faire des montages, et ben voilà, vous aurez un petit plan, un petit blanc. Mais vous voyez, je suis plus ou moins en direct. En réalité, c'est pas un live, mais bon, on va voir leurs arguments, on va voir ce qu'ils disent. Peut-être que c'est le même avis que moi, on sait jamais. Mais peut-être que voilà. Après, vous savez, comme d'habitude, je le dis toujours, pas d'insultes, pas de menaces de mort. Chacun a son avis. Moi, il se peut que j'ai tort. C'est une théorie que j'ai faite juste avant en intro. Et il se peut qu'eux aussi, ils aient raison. Après, j'espère qu'ils vont le mentionner quand même que c'est une théorie. Parce que j'espère qu'ils ne vont pas être trop affirmatifs. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui font des théories. Et que c'est certainement vous, l'un d'entre vous, qui a la chance de pouvoir avoir raison par rapport à moi. Ou même par rapport à lui. Ou même par rapport à Ryo Sensei. Tout le monde peut avoir raison. On n'est pas Oda. Donc n'importe qui peut arriver à deviner ce que dit Oda. Mais on va voir ce qu'en pense le Mont Corvo. Voilà. Attendez, j'ai pas mis le son. J'ai pas mis le son, bon sang. Comment on fait pour mettre le son? Je vais regarder. Ouais, vous avez vu, c'est catastrophique hein, cette vidéo. Donc... Non, c'est pas ça. Je configure ça vite fait. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, tiens, ça marche pas. Là, ça devrait marcher. Attention, là, si je mets le son... Ah, voilà. Dracul Mihawk, avant d'être un personnage, on va dire que c'est un objectif. Et c'est très important de le comprendre. Comme par exemple Goldie Roger, avant d'être un personnage, est un titre. Du coup, ça va être les objectifs des deux personnages principaux de l'œuvre. Exactement. Pour l'instant, on est d'accord. Goldie Roger représente l'objectif de Luffy. Zoro, bah voilà, Mihawk représente l'objectif de Zoro. Goldie Roger va être l'objectif de Luffy. Parce que c'est un titre. Plus qu'un personnage, c'est un rôle, c'est un objectif. Et du coup, Luffy va vouloir devenir, non pas Goldie Roger, mais il va vouloir devenir le roi des pirates. Et au final... Exactement. Et je rappelle aussi que, certes, Luffy veut devenir le roi des pirates, mais pour les lecteurs, le plus important finalement, ce n'est pas la finalité, mais le chemin. L'aventure, tous ces fous rires qu'on a eu sur le chemin, et c'est très important ça, parce que pour Oda, comme lui il dit, il faut le prendre à la rigolade, c'est ça le plus important lors d'un voyage, c'est de rigoler, et c'est pour ça que comme je le disais à la fin, Zoro ne va jamais affronter Mihawk, parce que le plus important c'est que ça termine sur une blague, donc Zoro va se perdre, donc c'est ça mon avis, on n'aura jamais ce combat, parce que finalement, cet aboutissement de Zoro pour devenir le plus fort, le plus grand épéiste du monde n'a pas de sens. Le plus important, c'est le chemin pour y parvenir. Et finalement, voilà, ça va finir en blague. Au final, Roronoa Zoro ne va pas vouloir devenir Dracul Mihawk, il va vouloir devenir le plus grand épéiste du monde. Du coup, à ce moment-là, rabaisser le personnage de Dracul Mihawk revient indirectement à insulter Roronoa Zoro et son ambition. Parce que le but de Dracul Mihawk dans tout One Piece, c'est de représenter quelque chose de très important dans l'esprit shonen et neketsu, qui est l'inaccessibilité. Exactement, exactement. Pour l'instant, très bonne analyse du Mont Corvo, inaccessibilité, et je le répète, même à la fin, Zoro ne va même pas y accéder. Je le dis clairement, je le dis clairement. Très important. Mihawk va donc avoir le rôle d'être en retrait. Il va avoir le rôle du mysticisme. Est-ce que vous auriez aimé voir Goldie Roger tout le long de One Piece? Est-ce que vous auriez aimé voir Goldie Roger échouer? Est-ce que Goldie Roger a une seule fois de toute sa vie perdu? Non, jamais. Et c'est le même cas pour Dracul Mihawk. C'est ça qui est très important. Il faut bien comprendre ça, c'est que
Dracul Mihawk n'a jamais perdu de toute sa vie. Il ne... Oui, et c'est ça qui est très fort aussi, c'est qu'en réalité, il n'a jamais perdu, mais il n'a jamais gagné, on ne l'a jamais vu se battre pour de vrai, et on ne le verra jamais se battre pour de vrai. Parce que c'est ça aussi de One Piece, c'est l'inaccessibilité, et finalement, c'est la réputation d'être le plus fort, et comme je le disais, c'est pas ça le plus important d'être le plus fort. Mais il faut bien fixer un objectif pour Zoro. Et finalement, c'est pas sa finalité qui compte le plus de devenir le plus puissant, mais c'est tout le trajet qu'il a fait pour y parvenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, je le dis toujours, hein, le One Piece, ce sera le chapeau de paille, parce que la blague, c'est qu'elle se trouvait déjà sur sa tête depuis le début pour Luffy. C'est ça la blague, c'est que tu l'avais déjà, et qu'au finalité, c'est pas la finalité de l'avoir trouvé le plus important, c'est le voyage. Tu l'avais déjà sur la tête, et ça finit en blague. Voilà, c'est ça One Piece. C'est de la rigolade, comme d'habitude. C'est ça le message qu'on veut te dire. Le plus important, c'est le chemin parcouru. C'est pas la finalité de trouver le One Piece, ni de devenir le plus fort. C'est tous ces moments de joie qu'on a passés avec eux. C'est l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde, etc. Voilà. Il ne perdra jamais. Il ne perdra une seule et unique fois, et ce sera contre Roronoa Zoro. Et non! Et non, moi je l'ai dit, vous avez tort. Il a tort, le Mon Corvo. Moi, je suis persuadé que non. Parce que le message le plus important, c'est pas la finalité, comme je le dis. C'est le chemin pour y parvenir. Oui, c'est ça, One Piece. C'est l'aventure, c'est la joie, c'est le rêve de faire le tour du monde. Ce n'est pas la finalité de trouver le trésor ou même de devenir le plus puissant. Finalement, la puissance, ce n'est pas ça le plus important dans One Piece. Et c'est le message que veut nous transmettre l'auteur. C'est One Piece, c'est un manga pour rigoler, d'aventure, de voyage. Et oui, et il le dit très clairement. Donc non, le Mon Corvo, vous n'avez pas compris. Donc on va prendre la suite. Du maître que Dracul Mihawk, dans ce combat, ne va pas être intéressé. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de la fierté à affronter quelqu'un qui est beaucoup plus faible que soi. Du coup, il va regarder ailleurs. Et son regard perçant, le clairvoyant, œil de faucon, il va regarder Monkey D. Luffy. Il va regarder quelqu'un qui, au final, il le sait, est plus intéressant que lui. Il va pas regarder Vista, il va regarder ce jeune garçon qui court à côté et qui semble obtenir le plus puissant et dangereux pouvoir au monde. Celui de rassembler les gens à sa cause, le monde entier à sa cause. Et Dracul Mihawk... Exactement, exactement. Et pourquoi est-ce que c'est le plus important? Je voudrais rajouter ce détail. Parce que quand Mihawk est venu montrer la carte, la prime de Luffy à Shanks, là, vous ne savez pas encore pourquoi, mais c'est un foreshadowing en fait. C'est parce que Shanks avait dit à Mihawk, regarde, ça c'est la nouvelle génération, c'est le prochain moi. Vous voyez? Parce que lui, il avait déjà le chapeau de paille, c'est à lui qu'il a transféré à Luffy pour qu'il refasse les mêmes aventures que lui. Donc c'est pour ça. Et du coup, Mihawk, il fait, mais attends, t'es sûr que c'est lui? T'es sûr que c'est lui le prochain roi des pirates qui va trouver le One Piece tout comme toi? Donc là, direct, pourquoi il le suit à Marineford? Il se dit, ah, donc c'est lui dont tu me parlais, c'est donc lui le futur roi des pirates dont tu me parlais. Il voulait le tester, il voulait savoir qu'est-ce qui l'intriguait autant Shanks, qu'est-ce qui lui donnait autant de valeur auprès de Shanks. Donc il l'a testé tout simplement à Marineford. Il ne prête pas attention à celui qu'il affronte. Dracul Mihawk est juste là pour faire acte de présence et regarder ce qui l'intéresse. Dracul Mihawk, ce qu'il a toujours voulu, c'est seulement la tranquillité. Mais il est obligé, pour avoir la tranquillité, d'obtenir le rang de Shichibukai. Et le rang de Shichibukai l'oblige... Tu vois, ça va finir en foreshadowing aussi. Tranquillité, pourquoi? Parce qu'il a atteint son objectif de devenir le plus fort le plus grand épéiste du monde. Et ça va se passer pareil, plus ou moins à Zoro. Parce qu'il va quitter l'équipage de Luffy. Et donc Mihawk, moi je suis persuadé qu'il était dans celui de Shanks et qu'il l'a quitté une fois qu'ils ont trouvé le One Piece. Parce qu'il a dû partir à la recherche de ce titre. Ça finira en Zoro qui se perd, évidemment. À répondre à des ordres. Ces ordres, ça va être ceux de venir à des réunions marégeoises et venir défendre le gouvernement, défendre la marine. C'est pour ça qu'ils sont payés, c'est pour ça qu'ils ont l'immunité politique. Du coup, Dracul Mihawk était obligé, de venir sur Marineford. Il était obligé d'être présent, mais il n'était pas là pour se battre. Est-ce que ce serait pas ça la finalité? Attention, hein, ce que je veux dire là. Bon, c'est bien sûr des hypothèses, mais Mihawk n'avait pas encore le titre de meilleur épéiste au tout début de One Piece.
et il était parti retrouver Shanks, mais Shanks s'était fait dévorer le bras. Du coup, il n'aura jamais eu vraiment son vrai titre dans sa tête, tu vois. Bon, après, il l'a obtenu, hein, selon les autres, mais pour lui, pas encore. Il fallait qu'il batte Shanks, mais comme Shanks a perdu son bras, il s'est dit mince. Donc finalement, la finalité, là encore, on tombe sur une blague. Finalement, Shanks a perdu son bras. On le verra dans Two Piece. Voilà, grosse théorie encore. Alors ouais, il y avait un deuxième empereur à Marineford. Mais lui, contrairement à Barbe Blanche, il était beaucoup plus discret. Il était là seulement pour regarder, pour observer, et du coup, comme Vista avec lui-même, se mesurer à quelqu'un de plus fort. Et c'est pour ça, il lance seulement une attaque. Il se demande, il se dit, mais qu'est-ce qui me sépare de ce mec, de cette légende? Donc on le sait tous, que Barbe Blanche n'avait pas d'égal. Barbe Blanche, il était au-dessus de tout le monde. Du coup, Dracul Mihawk, qui lui, au-dessus de tous les épéistes, se demande qu'est-ce qui vaut face à la légende. Et alors on remarquera un pattern, on remarquera un schéma chez Eiichiro Oda qui, pour son personnage qui est censé représenter l'inaccessibilité, le retrait, un être quasi divin dans le manga, un pattern de Dracul Mihawk qui va arriver, qui va faire une dinguerie et qui va partir. Que ce soit au Baratie, à Marineford ou même dans le film Stampede. Il arrive, il coupe le monde en deux et il s'en va. Pas plus. Oui, il a tout à fait raison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mihawk représente l'inaccessibilité et même à la fin, il sera toujours inaccessible. C'est là l'erreur qu'il fait. Il dit que Zoro va le battre à la fin. Moi, je dis que non, il va se perdre. Moi, je vous le dis, hein. Notez ça, notez bien ça. Il va se perdre. Le combat n'aura jamais lieu. En tout cas, même s'il aura lieu, ça va jamais se finir. Zoro ne va jamais tuer Mihawk ou il va jamais le battre. Moi, je dis que ça n'arrivera jamais. Moi, je dis, hein, Zoro va se perdre. Enfin, voilà. Plus. Du coup, on voyait déjà dans ce pattern-là une certaine volonté de l'auteur à créer une ambiguïté. Une ambiguïté, mais plus qu'une ambiguïté encore, j'ai l'impression que c'est un peu fort, créer un mysticisme autour du personnage. Pour qu'on se dise, mais ah d'accord, lui c'est un Shishibukai marginal. C'est pas un Shishibukai lui. On se rend compte que dans la communauté, ça fait débat alors qu'il n'y a pas vraiment de débat. Parce qu'encore une fois, si à ce moment-là, on veut rabaisser le personnage de Dracul Mihawk et le mettre en dessous d'Empereur, et ben encore une fois, on insulte l'ambition de Zoro. Parce que ça sert à quoi de le faire à quoi ça sert scénaristiquement? À quoi ça sert dans le storytelling d'Eiichiro Oda et dans une œuvre shonen où on est censé seulement progresser, dans une œuvre neketsu où il faut aller toujours de plus loin, de plus en plus fort, et surtout dans une saga finale où les empereurs règnent? À quoi ça sert de mettre Dracul Mihawk qui aurait juste un niveau Shishibukai après pour... Exactement, il a pas tort. Il y a une différence entre l'ambition de Zoro et la finalité. Il faut que son ambition soit à la hauteur de ce qui doit être. Donc c'est pour ça que Mihawk restera toujours aussi fort. Donc il doit être au niveau Yonko. Donc il faut que l'objectif de Zoro soit hyper grand. Après, c'est vrai qu'il y a un débat par rapport à Ryo Sensei qui dit que maintenant, l'objectif de Zoro a changé, c'est de devenir le Seigneur des Enfers. Et que Seigneur des Enfers représenterait un titre plus haut que celui de Mihawk, donc meilleur épéiste. C'est une vision que je respecte. Il se peut que Ryo Sensei ait raison. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas d'accord. Et même mon corbeau n'est pas d'accord avec eux. Chacun a son opinion. Moi, je pense que je suis plus de l'avis du Mon Corbeau. Sauf que pour moi, au-delà même de cet objectif, il ne doit jamais être atteint. Et même à la fin, il doit finir en gag. Parce que c'est ça le plus important. C'est de se marrer. C'est de s'amuser. C'est ça que Oda veut nous transmettre. Pour moi, c'est inéluctable. Sûr et certain, la fin va finir sur une blague. Sur un gag, Zoro va se perdre, ou une autre blague. Ça, c'est sûr et certain. Mais le plus important, ce n'est pas qu'il devienne le plus puissant. C'est le plus important, c'est tout ce qu'il y a eu avant. Toute l'histoire qu'on a vécue, toute cette aventure, tous ces fous rires qu'on a eu, comme je le disais toujours. Donc, voilà. Pourtant, avoir fini l'arc des Shibukai depuis Doflamingo, à quoi ça sert? Ça nous sert tout simplement à nous mettre un homme qui est une anomalie. Et ça qui est intéressant. Du coup, avec tout ça, on peut se rendre compte que Dracul Mihawk n'a rien à faire chez les Shishibukai, il a rien à faire non plus chez les empereurs. Et c'est ça qui est intéressant en fait au final. Au final, c'est juste qu'il est différent. Il n'y a pas vraiment de débat. C'est juste qu'il est totalement... Il peut rivaliser avec les empereurs comme le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre nous l'aura prouvé avec... C'est aussi pour nous montrer qu'il est quand même perdu. Parce qu'une fois qu'il a atteint son objectif, Mihawk n'en a plus, il est un peu perdu, il ne sait plus quoi faire. Ben, finalement, c'est un peu ce parallèle par rapport à Zoro qui se perd tout le temps. Donc voilà, des gens paumés.
l'épée simplement. avec Shanks, et surtout avec lui qui a refusé même le titre d'empereur et sa prime. Donc du coup, voilà. Kitaro, tu peux parler. Non, moi je lisais un peu les commentaires et tout ça, mais après bon, je suis après d'accord sur ce que vous dites, parce que j'aime bien la vérité. De toute manière, Mihawk, en fait, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que je crois que c'est juste une sorte de phénomène de mode de la communauté qui s'ennuie un peu de temps en temps, et c'est toujours drôle. En ce moment, la communauté, elle s'articule autour de vannes, de sessions pour se moquer, tout ça. Personne pense vraiment que Mihawk n'a pas le niveau empereur, en fait. Genre personne. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui pensent que Mihawk n'a pas vraiment le niveau d'empereur. Je pense qu'il y a des gens qui, vu sa prestation, si on se fie qu'au fait, factuellement, au fait que Mihawk soit seulement au niveau de Shichibukai. J'entends et je respecte les personnes qui ont cet avis. Bon, moi, évidemment, comme vous pouvez le voir, je troll beaucoup. J'aime bien troller avec Vista. Mais la vérité, comme je le disais, c'est que Mihawk est certainement le second de Shanks. Oui, le premier commandant de Shanks, comme je le disais. Donc c'est pour ça qu'il a un niveau inégalé. Bref. Ne pense pour de vrai. Même ceux qui disent le contraire, c'est juste parce qu'ils veulent s'amuser à débattre, tout ça, et pour rendre la communauté très vivante. Tant mieux, mais en attendant, c'est un fait en fait, c'est comme ça, et c'est tant mieux en fait. De toute manière, il faut se demander qu'est-ce qu'on a envie de voir dans One Piece, hein, et où est-ce que le manga doit nous amener. Je pense qu'il faut être soit très jeune et ne pas avoir lu One Piece depuis le début, soit vraiment, je pense que c'est 90% du cas. Non, il abuse. Il abuse. Chaque personne a le droit de penser comme il veut. Moi, je pense qu'il y a... N'importe qui peut avoir raison, en fait. Parce que, effectivement, moi, c'est une interprétation de ce que j'avais dit. Que ça finirait en blague. Qu'on verra jamais ce combat. Que Mihawk a le niveau d'empereur. Tout ça, c'est des hypothèses. Ce sont des théories, pour moi. Donc, moi, je ne serais pas aussi radical, aussi franc, aussi cash que le Mont Corvo. Eux, ils n'hésitent pas à dire, ouais, ceux qui pensent autrement que nous, ce sont des gamins, tout ça, qui n'ont pas lu One Piece depuis le début. Ah, ils abusent de dire ça directement, je trouve. Ils abusent. Pour la communauté, c'est juste en fait, les gens ils aiment bien débattre en fait, parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait en fait que Mihawk, si vous voulez, il a le niveau d'un empereur entre guillemets. Et puis encore une fois, les niveaux dans One Piece ça n'existe pas. Et Shiroda il a pris le temps de créer des castes, mais qui sont très hétéroclites. C'est-à-dire que les Shichibukai, les empereurs, ils n'ont pas tous le même niveau entre eux. Les amiraux n'ont pas le même niveau entre eux, etc. Donc je pense que très clairement, ce qui est important juste à noter là-dedans, c'est que la communauté c'est bien si elle reste vivante et tout, et c'est top. Ah mais grave. Mais oui, hein. personne se dit vraiment oui Mihawk il a... Ouais, c'est bien que la communauté soit vivante, justement, donc pas d'insultes, pas de menaces de mort, c'est ça qui est très important. Toujours dans le respect, on s'écoute mutuellement, on argumente, chacun a son avis et chacun peut avoir raison, comme je le disais. Chacun est libre de faire des théories et puis voilà, on verra bien qui aura raison à la fin, mais on sait très bien que même si moi j'ai raison, même si toi t'as raison, même si n'importe qui a raison, c'est juste un jeu, c'est juste un manga, on est là pour s'amuser et c'est ça le message que veut nous donner Oda, on est là pour rigoler, on est là pour s'amuser, voilà, c'est ça le plus important, comme je le disais, c'est pas le mec qui veut devenir le plus fort ou je sais pas quoi, voilà, après c'est ma perception des choses, mais bon. Il a le niveau Vista Tsatu, enfin c'est des gens qui font ça, c'est juste des gens qui veulent faire un peu d'humour quoi. Vista, mais il a tout compris, c'est pour troller, mais voilà, après il faut dire aussi ce qui est, Vista est très charismatique, regardez-le, Vista, tchac 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 tchac, il est là pour rivaliser. Oui, voilà. Ou alors il faut vraiment ne pas avoir lu One Piece du tout en fait, ou pas connaître One Piece. En fait, ça me fait rire parce que quand on avait sorti la vidéo, on disait que Mihawk était niveau empereur il y a un peu moins d'un an là. Et ben. Après, il se peut que Vista ait le niveau de Mihawk, hein. Je sais pas, après tout. Donc moi, je rigole, je troll avec, mais ça se trouve, c'est vrai, hein. Rappelons-le que c'est possible. Les gens ils nous disaient qu'à Marineford c'était pas possible, autrement Barbe Blanche c'était un assaut suicidaire. Mais enfin après il faut juste apprendre à ouvrir les yeux et ouvrir une page d'un manga, ou quand Sengoku il dit que la marine a une supériorité numérique énorme sur Barbe Blanche, c'est pareil. Mais enfin, au final, les termes sont dits en fait. Voilà, on remarque même que on a le même schéma avec Hancock. Après aussi on remarquera aussi un truc, c'est que à dernière nouvelle, Barbe Blanche il a perdu, voilà c'est bon. Non mais surtout que au final, Hancock là on se remarque qu'elle a une prime de 1,6 milliard de berries, ce qui est monumental. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte. Katakuri, vous vous rappelez de Katakuri, de Onishan, avec sa prime monumentale et tout, il avait seulement 1 milliard en fait. Donc, on se rend compte que du coup, Hancock, elle est monstrueuse. C'est une des femmes les plus fortes du monde, c'est la deuxième femme la plus forte du monde. Et pourtant... Bah oui, c'est l'une des plus puissantes et elle a l'acquis des rois, faut pas oublier, hein. Une des rares personnes qui a l'acquis des rois, hein. Elle est vachement balèze en vrai.
eh ben elle était à Marineford. Et pourtant, on remarque qu'elle aussi, eh ben elle ne prend pas parti, comme Mihawk. Et donc Eiichiro-Oda, il est intelligent. C'est pour ça qu'il nous mettait des personnages qui au final n'en avaient rien à foutre. Vous vous rendez compte, Tito Flamingo, il avait éveillé son fruit, il avait fait une birdcage à Marineford et tout. Il faut bien comprendre que les Shichibukai, ils en ont rien à branler en fait. Donc oui, il y avait... Surtout que les Shichibukai, il faut rappeler que c'est vraiment des empereurs qui ont échoué quoi. Ils en ont rien à foutre, ils suivent personne, ils écoutent personne. Et Doflamingo, il était là juste pour s'amuser. Il donne son discours, il défonce Odd. Boa qui est juste là pour aider Luffy coûte que coûte. Mihawk qui est juste là pour se mesurer à Barbe Blanche et voir un peu la chose et tout et tout. C'est tout en fait, ils sont juste là pour s'éclater. En fait, ils sont convoqués. Hancock, à dernière nouvelle, tout ce qu'elle a fait, c'est donner des coups de pied pour protéger Luffy. Et elle one-shot des pacifistas. Enfin, Ouais. maintenant. C'est vrai. Et c'est pour ça aussi que la marine se sont séparés des Shichibukai. Ils en font qu'à leur tête. Et même pour la population locale, ils avaient leur petit trafic. Donc ils foutaient quand même la merde, mais la marine fermait les yeux parce qu'ils avaient besoin de leur pouvoir pour les réunir comme ça et s'opposer à un Yonko. Bon. Mais après, bon... Bah écoutons la Le suite. monde de One Piece il a tellement évolué, mais juste ce qu'elle a fait à la tête d'un pacifista, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est-à-dire que, genre, rappelez-vous, 2 ans plus tard, après l'entraînement absolument déchirant de Luffy et tout ça, il fait ce qu'a fait Hancock 2 ans avant lui. Au final, on se rend compte que du coup, oui, il y avait un autre niveau empereur en face de Barbe Blanche. Il y avait Mihawk, et c'est tout, c'est comme ça, faut l'accepter. Ça qui rend encore le manga encore plus beau. Barbe Blanche, il connaît toute la géopolitique de One Piece bien avant que Mihawk soit né. Donc est-ce qu'il en a rien à foutre que les Shichibukai soient là-bas parce qu'il sait très bien que dans tous les cas, ils vont pas être sérieux. Aucun corsaire n'était sérieux à Marineford. Comprenez-le bien, c'est très important. Imaginez encore une fois si Mihawk avait fait sa dinguerie. Ouais, je suis d'accord. Aucun corsaire n'était sérieux. Parce que sinon, on sait que l'alliance des corsaires, bah, ça ferait l'équivalent d'un pouvoir Yonko. Plus la marine, normalement ils écrasent Barbe Blanche. Parce que Brandman, oui Brandman, je sais, c'est Brand New. Ouais, bah, j'ai envie de dire Brandman, voilà. Brandman a dit qu'au niveau des 3 pouvoirs, voilà, l'institution que forment les 7 corsaires devrait être égale à la marine, au QG de la marine plutôt, et du coup devrait aussi être égale à un Yonko, à un équipage Yonko. Bah voilà, si tu as une alliance entre l'institution des 7 corsaires et le QG de la marine, bah, ce serait supérieur à un empereur, même si c'est Barbe Blanche. Donc oui, ils étaient... On voit notamment avec Mihawk qui n'était pas sérieux et même qui s'en va dès qu'il apprend que Shanks, son ancien chef d'équipage, voilà, tu vois le respect que le second a envers le commandant suprême voilà, de la flotte, et ben voilà, c'est tout. Comme je le disais, je le répète, Mihawk était le second de Shanks, il respecte toujours son ancien capitaine, et là, actuellement, son but, c'est de rejoindre Shanks, je pense. Du moment, par exemple, Moria quand il compte Jinbei et Moria sont sérieux. En soi, ils sont sérieux que quand ils s'affrontent quelqu'un de plus fort. Mais sinon, on voit bien qu'ils s'amusent tous. Ils sont pas là pour défendre leur place, ni pour défendre leur image ou quoi. Ils s'en foutent total, en fait. Et d'ailleurs, Mihawk, il se casse vite, hein. Je veux dire, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est très important de constater ça et que ça rend encore, je trouve, au final, les rapports de force ambigus des Eiichiro-Oda encore plus intéressants. Mais non, c'est fini! Mais c'est quoi ça? Regardez le titre, Mihawk contre Shanks. Il est où le débat? Oh là là, je suis un peu dégoûté là. Regardez le titre, Mihawk contre Shanks. La puissance des empereurs expliquée. Mais ça n'a rien à voir avec le titre. Punaise, j'ai réacté un truc et je m'attendais à ce qu'il y ait des arguments par rapport au fameux débat Mihawk contre Shanks. Je m'attendais à ce qu'ils prennent parti pour l'un des deux, tu vois, pour comparer par rapport à mon avis. Parce que moi, c'est clair et net, comme je vous le disais. Moi, le plus important pour moi, bah, c'est que Mihawk est le second de Shanks. Donc forcément, Shanks étant le capitaine, il est supérieur à Mihawk. Donc bon, voilà, le fameux débat a été reporté, comme fait Mihawk avec Vista. Le Mont Corvo a reporté le débat. Donc je suis un peu déçu, mais voilà, quand même très belle vidéo qu'ils ont faite. Ils ont eu des bons arguments, comme vous pouvez voir, je suis quand même d'accord avec pas mal de choses avec eux, mais comme je le disais, le plus important, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est pas la finalité, mais le trajet pour arriver jusqu'à la fin. C'est le voyage le plus important, et c'est pour ça que, comme je le disais, Zoro ne se battra jamais contre Mihawk, Luffy ne se battra jamais contre Shanks,
Et voilà, tout simplement. Cette volonté de voyager, de faire le tour du monde qui est représentée par le chapeau de paille, eh ben, il va se transmettre de génération en génération. Et Luffy, je pense, va transmettre le chapeau de paille à quelqu'un d'autre ensuite à la fin pour qu'il y ait une suite. Quelqu'un qui fasse le même trajet pour devenir le roi des pirates. Enfin bref, voilà, comme je le disais, pas d'insultes, pas de menaces de mort. Comme vous pouvez le voir, c'est qu'une théorie que je sors. Quand je réacte, c'est vrai que parfois je m'emporte, mais ça reste une théorie. Il se peut que je me trompe, il se peut que le Mont Corvo ait raison, il se peut que Ryo Sensei ait raison, il se peut que vous ayez raison, mais en tout cas, on ne le saura qu'à la fin. Ça va être rigolo les amis, on est là pour s'amuser. Hein. Donc sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt, puisqu'on est dans One Piece, à bientôt dans le bateau. Oui, le bateau, parce qu'on navigue sur les mers, le plus important, c'est le voyage, c'est de s'amuser. Et comme je le disais, finalement, le plus important, ce n'est pas de savoir qui a raison, mais c'est finalement de pouvoir débattre comme ça, dans la communauté, comme toujours, sans insultes, dans la bonne humeur. Et le plus important, bah, vous verrez, je vais inviter d'autres personnes en live, mais voilà. On ne saura qu'à la fin tout ça. Mais putain, ouais, voilà. À bientôt dans le bateau. Ciao.